À la rentrée 2025, Benjamin Duhamel devait faire une entrée remarquée sur France Inter, en reprenant l'interview politique du 7h50. Mais contre toute attente, cette nomination a provoqué une levée de bouclier syndical. Car si le journaliste est bien connu du public, son double rattachement à BFM TV pose problème. Du changement dans l'air. L'été, c'est la saison des changements dans les médias. Cyril Hanouna quitte C8 pour W9. Olivier Mine abandonne Fort Boyard. Et désormais, Benjamin Duhamel s'invite dans la matinale de France Inter. Le journaliste, qui s'est imposé ces dernières années avec des interviews incisives et ses émissions sur BFM, devait prendre la relève de Sonia De Villers pour l'interview politique du matin. Une exposition majeure, à une heure de grande écoute, sur la radio publique la plus écoutée de France. Une double casquette qui dérange. Sauf que cette arrivée n'est pas du goût des syndicats de Radio France. France Inter ou BFM TV, il faut choisir. Dans un communiqué commun, les organisations syndicales, CGT, CFDT, FO, SNJ, SUD, INSA, dénoncent un mélange des genres entre le privé, BFM TV Altis, et le service public, France Inter Radio France. Selon eux, ce cumul de fonctions n'a jamais eu d'équivalent dans l'histoire de la station. Ce cumul inédit crée une confusion éditoriale dangereuse. Si Benjamin Duhamel veut assurer l'interview de 7h50 sur France Inter, il doit renoncer à travailler pour BFM TV. Un message clair, signé également par la Société des réalisateurs de France Inter et le collectif des programmateurs. Pourquoi ce cas pose problème? Indépendance éditoriale, comment garantir une ligne neutre quand un journaliste travaille pour deux médias au positionnement différent? Équité professionnelle, pourquoi donner ce poste à une figure déjà en poste ailleurs alors que Radio France regorge de journalistes compétents? Image du service public, le mélange des genres pourrait nuire à la crédibilité de la matinale. Ce n'est pas la personne de Benjamin Duhamel qui est visée, précisent les syndicats, mais bien le principe. Vie privée, pression publique. Benjamin Duhamel est aussi connu pour sa vie privée, notamment son couple avec Agathe Lambray, journaliste politique elle aussi. Ensemble, ils forment un binôme très investi et partageant les responsabilités du quotidien. Sa mère, la célèbre Nathalie Saint-Cric, n'a pas manqué de glisser une pique amusée à Gala, lors de la journée des droits des femmes. Le seul reproche que je lui fais? Il reçoit toujours un appel pile au moment de débarrasser la table. Un clin d'œil affectueux, qui montre aussi la pression constante des journalistes de cette génération, toujours en mouvement, toujours sollicités. La suite? Pour l'instant, le flou persiste. Benjamin Duhamel n'a pas officiellement renoncé à son poste sur BFM, ni confirmé de retrait de France Inter. Mais face à l'opposition des syndicats, la direction de Radio France devra trancher. Céder au rapport de force interne. Ou maintenir la nomination, au risque d'une crise ouverte avec la rédaction. Ce qu'on retient. L'arrivée de Benjamin Duhamel sur France Inter est fortement contestée. Le cumul public-privé est au cœur des critiques. Les syndicats réclament un choix clair. Ce débat soulève des questions profondes sur l'indépendance des médias, le pluralisme et la place du journalisme engagé. Et toi, qu'en penses-tu? Un journaliste peut-il travailler pour deux rédactions aux lignes éditoriales différentes? Est-ce un enrichissement ou un danger pour l'indépendance de l'info?